traction. Alors, ici nous avons le magasin d'alimentation du champ. Le magasin comprend le plateau comportant le champ. Nous avons ici une table de réception du champ. Nous allons donc devoir alimenter le champ pour qu'il puisse être entraîné. Donc ici, nous avons le système d'entraînement du champ. Et nous l'amenons, ce champ, sur le couteau de découpe. Voilà. Ensuite, nous mettons l'alimentation de pression du champ en marche. Voilà. Nous avons ici le couteau qui va couper le champ lorsque le panneau aura passé. Nous avons ici le premier rouleau de pression qui entraîne le champ, qui le met en pression sur le panneau. Et nous avons ensuite 1, 2 ou 3 rouleaux de contre-pression pour finir la pression de champ sur le champ, afin qu'il soit bien collé. L'étape suivante, le bord avant va passer. Il va effectuer une première coupe avec un moteur à l'avant. Et ensuite, à la fin du panneau, il y aura la coupe arrière. D'accord. C'est vrai, c'est... Et ça va quoi ça? Réglage de quoi? Moteur, d'inclinaison, etc. De distance entre la coupe et le champ. Voilà. Et ces moteurs sont réglables pour finir exactement la précision. Faire une bonne finition de coupe. D'effleurage, non. Oui, c'est la coupe. C'est la coupe, c'est pas l'effleurage. Ensuite, nous passons à un groupe qui sert à effleurer le bord du champ inférieur et supérieur. Ce qu'on appelle l'affleurage inférieur supérieur. Fait par des molettes et des moteurs à haute fréquence à 18 000 tours pour avoir une finition parfaite. Ensuite, nous pouvons faire aussi, en fonction des options machines sur les plaqueuses, un système à rayons. Donc, c'est-à-dire qu'on va arrondir le dessus et le dessous du champ sur cette machine grâce à un système de couteaux fixes qui sont prédisposés effectivement, pour le faire. Et ensuite, nous avons une finition qu'on appelle une finition de polissage. Pour enlever tout ce qui est de plus gauche. Ensuite, chose importante. Chose importante, le panneau est entraîné par une chaîne. Donc, c'est elle qui fait surtout la performance de la machine en heure de travail, puisque il faut vraiment que la pression soit parfaite pour avoir un entraînement précis. D'accord. Voilà. Et ces boutons-là, il y a beaucoup ici, ça sert à quoi? C'est le tableau de commande, donc il met en route les différents agrégats. Vous avez l'avance, vous avez ensuite les moteurs d'affleurage et de coupe en bout, vous avez la chauffe du bac à colle, vous avez la rotation du bac à colle et vous avez l'automatisation du magasin et le couteau. Et quand est-ce qu'on peut utiliser tout ça? C'est pour changer. Il faut mettre tout ça en marche, avant d'engager le panneau. C'est tout. Est-ce qu'on peut arrêter un de ces fonctions et ne pas l'utiliser? Oui, on peut éviter la coupe en bout. On n'est pas obligé d'utiliser la coupe en bout si on travaille sur un angle, par exemple. Sinon, on risquerait de rentrer dans le panneau. Donc, on annule la coupe en bout. D'accord. Et la coupe en bout ne s'effectue pas. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Et pour nettoyer cette plaqueuse, il faut juste siffler avec un siffleur. Non, c'est une machine qui doit être aspirée à un système suffisant. D'aspiration. C'est une machine qui demande à être regardée lorsqu'on fait des grandes séries tous les 15-20 minutes, surtout au niveau du bac à colle, parce qu'on peut avoir des fils de colle qui se promènent sur les rouleaux, etc., et qu'il faut enlever. D'accord. Et si elle est trop serrée, ce côté-là? Ça concerne l'amenage du champ, là c'est des réglages. Quand elle bouffe, ça veut dire il y a... On ne parle pas de bouffer, elle ne mange pas. Ah, d'accord. C'est une question d'amenage. Le champ, le dépassement. Ça permet le dépassement du champ à l'avant du panneau et la coupe à l'arrière du panneau. Donc ça, c'est un réglage pneumatique. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. D'accord. Voilà. Ça bouge plus.
À part si on touche. Bon, ça c'est une machine qui a un âge et aujourd'hui Il y a plus sophistiqué que il y a ça. plus sophistiqué puisque les commandes sont carrément Automatique. automatisées. Ça, c'est un mélange d'automatique et mécanique. Celle-ci est plutôt électromécanisée. Électromécanisé. Où c'est des composants électromécaniques qui font le fonctionnement. Bon. Donc c'est une marque Très italienne. connue, c'est partie du groupe Omag, c'est une Brandt. Cette machine a 25 ans et elle peut encore exister 25 ans. Ouais. Il suffit de bien savoir Et l'entretien. en bas, c'est les moteurs. En bas, c'est toute la partie électrique de commande. D'accord. C'est tout. Et il faut combien de puissance d'électricité pour qu'elle marche bien? 10 kW. 10 kW. Ce qui consomme le plus, c'est toute la partie Pas cacotte. cocotte, Parce non, qu'il faut que ça chauffe. parce que c'est des résistants. Le reste après, c'est pas... c'est bon. D'accord. Merci, monsieur Christian Duhamel, pour cette information qui était très utile pour nous. Au revoir, à la prochaine. Alors, ensuite,